Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un CarPlay décodeur Android. Euh, on a acheté la voiture, la personne l'avait acheté, donc il nous l'a donné avec. Voilà, ça s'appelle Road Top, je sais pas ce que ça vaut. Il m'a dit qu'il a acheté 300-400 balles, j'en sais rien. Donc pour A3, voilà. C'est une 8V1, donc elle est de fin 2015, elle est du 23 décembre 2015. Donc on va essayer de monter ça avec, j'ai pris sur AliExpress une caméra de recul qui est prise sur la poignée du véhicule, du coffre, de la malle arrière. Donc vous avez tout le câblage, tout le système. Et puis comment installer tout, comment après se servir du CarPlay, etc. Donc on va commencer. Ce qu'on va faire en premier lieu, on va démonter la boîte à gants parce que le système multimédia se trouve dedans. La boîte à gants de la RS3, enfin de la 3 quoi, c'est pareil de toute façon. Hein. Bonjour à tous, je vais vous montrer comment démonter la boîte à gants pour accéder à cet appareil là qui est ici. Donc il y a deux vis, une qui se trouve ici, une là, là, et dedans vous en avez trois aussi, vous en avez quatre en tout, une au fond là-bas. Et après, c'est sur les côtés, donc on voit pas très bien, parce qu'il n'y a pas de lumière, pas assez éclairé. Vous en voyez une là, une ici, et une ici. Et logiquement, si je me trompe pas, il faut enlever cette partie-là, car vous avez une vis normalement sur le côté ici. Donc, déjà, je vais enlever ça. Si je peux vous le faire en ligne. Je pense que je vais le faire sans filmer parce que je pense que j'ai besoin de mes deux mains. Mais bon, voilà, vous avez besoin d'un petit truc comme ça pour essayer de le déclipser ça. Donc je fais ça et puis je vous montre après. C'est dur à enlever, hein. C'est une agrafe. Oui, mais je suis pas au calé la graffe. C'est ça le problème, j'arrive pas à sentir au calé. Ouais, plutôt ça. Ouais, il est fatigué. Quoi. Je pense qu'il faut que tu mettes les doigts dedans après que tu tires. Je vais passer les doigts. Ouais, peut-être plus par là, peut-être. Déjà un truc. Oui. Non, c'est juste. Alors repasse-le dedans là, ton truc. En haut là, et puis je vais. Ah, c'est bon, C'est bon, je le tiens. En haut là, si tu veux, chérie. En haut. Voilà, c'est bon. C'est talent, peut-être. Par là. Poum, des airbags. Est-ce qu'il y a une vis? Putain, c'est pas possible. Voilà. Faites voir votre vis, s'il vous plaît, madame. Alors, si je me trompe pas, Je la vois là. Mais... c'est celle-ci bah, oui. qui doit maintenir tout ce la boîte à gants. Voilà, donc celle-là. Ok, bon. Maintenant, je fais celle du fond, là-bas, qui est tout au fond, là-bas. C'est bon. Vous voyez, je vais faire celle-ci maintenant. Donc là, j'ai enlevé les trois du haut. Donc celle-ci, là, qu'on voit un petit peu. L'autre qui est là. Et celle qui est ici, dans le trou, là. Je sais pas, j'arrive pas à vous la montrer. Mais elle est là. Là, on la voit un peu. Voici.
Alors, après avoir dévissé les 3 vis à l'intérieur, je vais dévisser celle-ci et l'autre à l'autre extrémité. Voilà, normalement, il n'y en a que 2. J'en vois que 2 pour l'instant. Donc, je vais faire ces 2-là et puis je vais voir si ça s'enlève ou pas. Donc, j'ai enlevé toutes les vis, sauf il m'en reste une derrière ce système-là. Sauf il faut des clés spéciales pour ici et pour là, que je n'ai pas. Donc, je les ai commandées. Je vais les recevoir d'ici 2-3 jours. Donc, j'attends à avoir mes clés pour enlever ce multimédia, comme ça s'appelle exactement, pour atteindre la dernière vis qui se trouve derrière. Donc, pour vous, je vous dis à tout à l'heure. Et pour moi, je dis à plus tard. Bon, j'ai repris la main. Ma chérie n'est pas là aujourd'hui à travail. Donc après, vous enlevez la trappe où il y a le triangle, vous savez, sur la malle arrière. Vous enlevez le triangle. Après, vous voyez, il y a 2 vis. Une là, une là. Vous les enlevez. C'est du Torx 25. Torx 25. Là, une fois que vous avez fait ça, je vais remettre la trappe. Et après, le but, c'est de le déclipser. Alors, à l'aide de ça, moi je vais essayer avec ça. Essayez de le passer dedans et de le déclipser. C'est des gros clips en ferraille. Donc, vous essayez de le choper à un endroit. Et puis, une fois que ça vient, il faut faire attention quand même. Et vous le déclipsez. Voilà, je vous montre. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à tirer. Hein. Moi, j'ai passé l'outil de ce côté-là. Tac, 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 tac. J'ai passé là, et puis après, j'ai pris la main, et enfin, de ce côté-là, j'ai tiré. Vous allez voir, ça va venir d'un coup. Il faudra faire attention, ça vient quand même d'un coup. Donc, vous regardez bien que tout soit en place, toutes les agrafes soient en place, pour le remettre plus tard. Hop, hop, hop. Donc, vous regardez, vous voyez, vous en avez aussi ici. Regardez que tout soit en place. Ensuite, la poignée est ici, pour changer avec la caméra, la poignée qu'est la caméra. 2 de 10, douille de 10. Et avant, il faut enlever ce petit fil, c'est le fil électrique qui commande la poignée électriquement. Donc, vous enlevez la petite prise électrique pour pas faire de bêtises. Vous enlevez les 2 vis de 10. Et surtout, à partir de maintenant, vous ne posez plus le coffre. Parce que sinon il va être bloqué, ça va être un peu galère. Hein. Donc voilà, alors j'enlève ces 2 vis de 10 et je reviens. Ensuite, regardez là, au bout de mon truc, là, ici, là, vous avez une espèce de petit clip. Donc il va falloir que vous appuyez dessus pour sortir la poignée par l'extérieur. Hop, là, le petit clip. Hop. Bon, pour sortir, c'est la galère. Donc, la poignée. Donc vous voyez, j'ai mis le truc en plastique dedans, à faire forcer dedans, sans rien d'abîmer parce que c'est en plastique. Et de l'autre côté, je vais tapoter, on verra pas bien. C'est galère à faire, hein, je vous assure. Tout seul, c'est galère. Et vous voyez là, hop, je suis en train de le sortir. Je voulais vous faire voir avant. Avec ma massette, j'ai une petite massette. Voilà. Ça n'abîme rien. Je suis en train de le pousser tout doucement. Mais je voulais vous le faire voir avant de le faire. Parce que c'est vraiment galère à sortir, hein, la poignée. Là, voilà. J'ai réussi à la sortir sans la casser. Voilà, comme... c'était pas très clair comme je vous l'ai pris en vidéo, mais tout seul, dans le garage en plus, que ça caille dehors. Et voilà, en fin de compte, vous voyez, j'ai passé le... C'était comme ça. J'ai passé là le truc en plastique orange. Dedans, hop, je passe un petit peu de temps pour vous expliquer, parce que vous allez galérer pour l'enlever. Hein. Vous mettez ça dedans, comme ça, là. Ou autre chose, mais il ne faut pas que ça abîme. J'ai mis comme ça, je crois, ou comme ça. Je fais forcer dedans. Et en même temps, de l'autre côté, après, avec ma petite massette, j'ai tapé sur les 2 vis. Parce que ça touche de chaque côté la plaque derrière, vous verrez. Mais en la poussant tout doucement, hop, elle est sortie. Nickel. Elle n'est pas abîmée. On ne sait jamais. Ça peut servir. Donc voilà. Ce que je vais faire là, hors caméra, hors téléphone, je vais rebrancher le fil pour voir si elle marche toujours. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc allez, ça continue. Bon voilà, ça vient d'être mis. Voilà, donc j'ai serré, j'ai fini avec la petite clé à pipe de 10 parce que je veux pas trop serrer, c'est du AliExpress. Hein. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre tous les liens, ou en tout cas les photos où je l'ai pris, d'accord? Pour celle-ci, c'est donc une RS3, elle est du 23/12/2015, donc elle est dite comme 2016, c'est le 8V donc. Et donc par rapport au MMI, par rapport au truc multimédia, il faut une certaine caméra par rapport
Enfin, je vous montrerai tout, parce que j'ai passé pas mal de temps pour trouver la bonne, pour être sûr de pas me planter. Donc j'ai remis, vous essayez de la centrer au mieux. Vous essayez de la centrer au mieux, vous voyez, pour qu'elle soit à peu près bien cohérente. Donc là voilà, elle est installée. Et après, vous remettez votre fil. Vous remettez votre fil pour tester tout de suite si ça marche. Parce que après c'est galère, si ça ne marche pas, c'est cuit. Hein. Voilà, moi ça marche. J'ai fermé le coffre, j'ai essayé d'ouvrir, de fermer 2-3 fois, tout marche. Cette étape est faite, donc on continue. Maintenant, le câble est pendant. Je pense qu'on va le faire passer pour le ramener vers l'avant, passant par là. Mais il va falloir le faire descendre là-dedans. Donc ça, il va falloir l'enlever. Donc pour enlever ça, vous avez un de chaque côté, un petit taquet comme ça de chaque côté. Donc je pense que j'arrive à l'enlever avec ça. Voilà, je vais y arriver à l'enlever, mais d'une main c'est pas évident. Donc j'enlève ça de chaque côté. Et puis bah comme pour ça, vous le déclipsez quoi, tout le tour. Bon, voilà, ça se déclipse assez facilement, mais vous voyez, moi il m'en reste là. Il m'en reste un là, un là. Donc je vais prendre ma petite pince là. Je vais les enlever de la carrosserie et je vais les remettre dessus. Il y en a un là, et puis un sûrement sur le côté. Ou de ce côté-là, peu importe. Je vous explique. Donc, le câble qui arrive de la caméra là-haut, qui arrive là. Donc moi j'ai branché mes deux fils. Alors déjà, le premier, le jaune. Alors vous verrez que à chaque fois je mets cette espèce de scotch que j'avais pris sur un site chinois aussi, bien connu. Parce que c'est ce qu'il y a d'origine sur les voitures. Alors ce que j'ai fait, vous voyez mon câblage, là il est là, voilà. Je l'ai attaché ici avec ce scotch là. Là il va à la caméra, à la poignée là. Et ce que j'ai fait, j'ai mis du scotch aussi là. Parce que j'ai peur que si un jour ça frotte, que ça fasse couper le fil. Donc j'ai passé aussi dedans là. Donc je l'ai attaché là pour le moment. Donc ce que j'ai fait, le câble jaune, vous voyez, la prise DIN jaune, qui a le câble noir. J'ai dégrafé ici, là, j'ai dégrafé aussi en bas, et j'ai fait descendre le fil avec l'embout jaune qui se trouve là. Voilà. Donc ça y va assez facilement, sauf que là, après, je ne sais pas si vous le verrez, au bout, vous avez, regardez, il y a un trou là, donc vous pouvez le sortir par là. Sauf qu'au bout, il était un peu coincé, ce que j'ai pris doucement, j'ai pris la petite pince, j'ai tiré un tout petit peu, puis c'est venu. Alors je suis en train de faire passer le fil. Ensuite, je vais faire passer aussi celui-ci. Alors, quand il arrivera par là, je vais le scotcher avec. Et brot, je vais tout redescendre. Comme ça, déjà, ça sera fait. Ensuite, ça, je vais essayer de caler ça quelque part. Je sais pas. Je vais voir au mieux par rapport au cache. Je vais essayer de mettre ça au mieux pour pas que ça gêne et que ça vibre pas. Enfin, moi, je vois bien là. Parce que là, ça doit être l'anti-brouillard. Je sais pas, je vais voir. Je vous refais un point. Alors, tout compte fait, vous voyez, je l'ai... passer là. Là, je l'ai attaché là avec un collier pour le moment. Je vais voir si ça se ferme bien. Donc ça, c'est le fil. Je sais pas. Pour le moment, je crois qu'il va pas se servir. Je vais voir. Donc j'ai fait passer sur le chemin de câble. Vous voyez. Hop, 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 hop. J'ai tout fait passer dedans. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis un petit bout de scotch pour le passer avec le restant de câble. J'ai tiré. Donc j'en suis rendu là pour le moment. Voilà. Donc là, c'est pour moi, ça va aller. Il n'y a pas assez de recul. Il y a la lumière au-dessus. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas dit. Voilà. Donc, moi, je l'ai mis comme ça pour le moment. Je verrai. Je pense que la plaque, ça va aller. Parce que vous voyez, le câble est plus haut là. Donc, hop. Donc, je pense que ça va aller. Donc, j'ai mis des petits bouts de scotch noir, comme je vous ai dit, un peu partout. Hop. Voilà. Comme ça suit bien le chemin de câble. Voilà. Donc, là, mon câble est tout petit. Donc, je vais être obligé de me prendre une rallonge. Je verrai ça tout à l'heure, comment on le branche, etc. Je pense que celui-ci, je pense que je vais prendre que le rouge, c'est pour le plus de la caméra. Donc je pense que le noir, j'en aurai même pas besoin. Je vais voir ça. Pour le passage de câble, vous pouvez ne faire passer qu'un câble quand vous mettez votre embout rouge et l'embout jaune. Ça pour l'alimentation et ça pour la vidéo. Vous avez le câble rouge qui sort du jaune. Vous le branchez au rouge de l'autre câble qui sert aussi à amener le courant. Vous les branchez ensemble. Le fil de masse qui est avec le petit, vous le condamnez, vous le protégez et vous l'attachez avec le reste. Et ensuite,
devant, vous avez la coche jaune pour la vidéo, où il y a marqué, donc, je vais vous le dire exactement, le temps de trouver, reverse caméra in, reverse caméra in, et ensuite vous mettez le petit câble rouge sur 12 volts reverse caméra out. Voilà. Ou vous faites comme j'ai fait par la suite en passant les deux câbles. Bon voilà, j'en suis là. Donc étant donné que j'ai fini de le passer, j'ai remis. Donc là, ces câbles qui sont sortis là, j'ai rallongé, j'ai bien protégé un maximum, hein, parce que c'est le plus qui passe là. Le moins, le petit fil noir, normalement, j'en ai pas l'utilité. Donc je l'ai bien protégé. Et donc là, il faut faire passer ce câblage avec la rallonge que j'ai prise là. Il faut le faire passer dedans. Vous enlevez la petite trappe qui est là, là. On l'enlève vite. Ça s'enlève vite, pardon. J'ai pris une vieille antenne de radio pour voiture que j'avais. Je l'ai recourbée. Il faut essayer de le faire passer là, là, par là. Vous passez votre bras dedans, là, et vous récupérez vos câbles pour les tirer, là. Parce que par la suite, après, on va les refaire passer par l'avant pour aller au multimédia qui est devant. Alléluia, alléluia, sans vous mentir, ça a pris 2 minutes. Hein. Là, vraiment, sans vous mentir. Bon, paix à son âme, elle a cassé, c'est parce que je l'ai bien courbé. Et vous passez bien le bras dedans, au bout vous allez sentir, vous passez bien le bras, parce que vous arrivez par là, en fin de compte, avec le bras, hein, pas loin de là. Hein. Par rapport à ça, vous êtes à peu près là, donc il suffit de pousser un peu, et hop, c'est venu. Donc voilà, je suis content. Donc je tire tout le fil, la longueur de fil. Bon, j'en suis là. Donc, mes câbles sont passés du haut jusque là. J'ai enlevé la plage arrière, enfin la plage arrière, oui, la plage arrière et le sol. Là, je vais sans doute être obligé d'enlever ça. Il faut que j'enlève ça. Parce qu'après, le but, c'est de le faire repasser par devant. Donc, il va falloir que je repasse par là. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais enlever ça. Et je vais regarder comment faire pour passer là. Pour le moment, j'en suis là. Donc, étant il faut que je fasse repasser par l'avant. Ça, c'est tout pris dedans. Donc, j'enlève cette partie-là. Donc, vous avez une vis dessous, là. Moi, j'ai réussi à la choper comme ça avec une clé plate. Coudée, là, avec, vous savez, cliquer, qui fait cliquer. J'ai mis dessous, puis j'ai réussi à le défaire. C'est si elle tient plus. Vous en avez une autre aussi. Je vous montre. Hop. Je sais pas si vous la verrez bien. Allez. Attendez. Elle est dessus, là. Vous voyez? Au bout de mon truc, là. Là. Vous voyez? Elle est là. C'est un peu galère. Alors, pour la vis qui est ici, là. Comme ça, là. Ici, là. J'ai pris une clé à pipe de 10 que j'ai pris de travers et j'ai desserré comme ça. Mais c'est un peu chiant à faire. Mais par contre, elles sont presque pas serrées, les vis. Donc ça s'en va quand même assez facilement. Allez, je continue. Ensuite, j'enlève l'assise. C'est simple. Vous tirez vers le haut, comme ça. Vous avez de l'autre côté aussi, vous tirez vers le haut. Et après, vous la faites glisser en avant. En la levant un peu. C'est pas très clair, hein. Désolé. Vous la tirez et elle vient. Elle se déclipse. Donc ça, c'est le top. Voilà. Allez, on continue. Bon, donc je résume. Je vais faire passer dedans, là. Je sais pas, je vais essayer de prendre mon antenne ou voir autre chose. Après, je vais la faire passer par là. Ensuite, j'ai essayé de le faire passer le long, là. Là, il y a un petit clip. Je vais l'enlever, vous voyez. Hop. Parce que après, essayer de faire lever, là. Le faire passer là. Faire passer là. Et le faire passer partout, dessous, jusque devant. C'est l'idée. Donc, je commence et puis vous allez voir si c'est faisable ou pas. Voilà. Je vous montre ce que j'ai fait.
J'ai pris les câbles là, donc je les ai mis là, par là. J'ai soulevé, j'ai forcé avec mes doigts là. Vous voyez, regardez. Et j'ai réussi à faire passer le tout. Donc maintenant, j'ai juste à le faire tirer de l'autre côté là-bas. Désolé, pas évident hein, dans le garage. Voilà, je vais les tirer jusque là-bas. Je vais remonter un peu le câble pour le faire passer par-dessus, mais je vais vous faire voir. Donc voilà, j'ai fait comme je vous ai dit. J'ai passé là par-dessus, je vais remettre le cache par-dessus. Hop. Ensuite, vous avez une espèce d'isolation là, vous voyez. Donc j'ai fait passer dessous. Étant donné que j'ai enlevé le clip là, j'ai fait passer dessous, j'ai bien fait passer dessous là. Et là maintenant je suis rendu là. Voilà. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais remettre le cache là, qui est pénible. Là voilà. Ah mon pied AliExpress a cassé. Aïe aïe aïe. Bon, je vous fais voir vite fait comment je fais. Quand même. Hop. Donc, je soulève, vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous voyez où je suis. Ouais. Hop. Et je passe dessous. Et je rentre un peu plus loin. Il faut faire attention à pas blesser les fils. Hein. Il faut faire au mieux pour pas blesser les fils, quoi. Là. Là, je pense que je vais choper par là. Je suis un peu trop loin. Encore un peu trop loin. Hop. C'est un jeu de patience. J'essaie de le prendre par-dessous. Hop. Et j'appuie. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez compris? Ben moi, je vais m'embêter là derrière la ceinture maintenant, là. Et je vais continuer jusque devant. Allez. Bon, je suis arrivé là. Et là, c'était impossible de mettre le câble. Il ressortait, c'était... Donc, j'ai déclipsé là, c'est bienvenu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça l'a déclipsé jusqu'en haut. C'est le dernier bout de plastique, je vais vous faire voir après, ce qui va nous permettre de remonter dans la boîte à gants pour brancher le câblage. Donc, étant donné que c'est comme ça, maintenant, moi, je vais faire passer bien tout le long. Donc, voilà le plastique. Donc, en fin de compte, ça se démanche assez rapidement. Donc, voilà, il est composé comme ça. Voilà, voilà. Ce qui va nous permettre de continuer à avancer pour aller jusqu'à la boîte à gants. Bon, je suis rendu là. J'ai mis des colliers. J'en avais qui traînaient. Donc, je suis rendu là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça côté intérieur, je crois. Hop. 1. Et hop. 2. Il n'y a plus qu'à le tirer. Mais avec une main, il faut que je prenne les deux. Donc, je le sors. Voilà. Maintenant, regardez au fond de la boîte à gants. Vous enlevez la vis qui est au fond. C'est une 10, je crois. Je crois que c'est un boulon de 10. Donc, vous l'enlevez pour pouvoir dégrafer la boîte à gants. Et voilà, on est rendu à ça. Donc, le poste est enlevé. La boîte à gants, la vis au fond, c'était la galère. Moi, ce que j'ai fait un truc comme ça pour arriver à l'atteindre. Voilà. Ça, c'est une bidouille. Hein. Je sais pas, essayer de voir comment on pouvait faire avec une grande rallonge. Et donc là, c'est prêt. J'ai commencé à brancher certaines choses. Il faut que je passe ça. Il faut que je passe tout ça côté... non, ça, c'est après. Il faut que je passe donc tout ça par l'intérieur de la boîte à gants, direction l'autoradio. Bon, je vous montre, mais c'est un gros chantier pour filmer. C'est la galère. Moi, j'y arrive pas. Hein. Avec un téléphone normal. Donc, ça, c'est le petit boîtier. Donc là, l'autoradio. Ce qu'on a fait, je vous le montre vite fait, mais je vous le remontrerai sur le papier, ce sera plus facile à expliquer. Donc, il y avait le câblage, avec le gros câblage qu'on a mis, on a enlevé le câblage qui était derrière pour le shunter sur celui-ci. Ça, on l'a pris aussi, je vais vous le montrer en vidéo, sur le petit bouquin. Donc ça c'est pour le câble Wi-Fi, donc c'est marqué RF câble, c'est pas pareil que sur le bouquin, mais bon bref. Ça LVDS, c'est justement ça part de 1, après ça va en 2, un qui va derrière l'autoradio et l'autre qui était derrière l'autoradio là, celui-ci, eh bien qui est libre, on le branche aussi avec le deuxième. Bon ça, vous pouvez pas vous tromper, je vous montrerai aussi sur le truc. Et là maintenant c'est le câblage pour mettre la caméra arrière. Donc il y aura ça. Et celui-ci pour le plus. Donc pour moi, pour le fil marron. Le fil jaune, ça ira sur le fil marron. Et le fil noir qui a l'embout jaune, voilà, ici, là, il se branche dessus.
Donc désolé, mais c'est vraiment trop le souk. Regardez, on n'a pas de place et c'est une catastrophe à monter. Le boîtier, il va falloir lui trouver une place. Il faut tout remettre bien. Les câbles, ça prend de la place infernale. Mais bon, c'est possible à faire parce qu'il y en a qui le font. Donc, mais voilà, je vous montrerai sur le papier tout à l'heure. J'essaie de vous expliquer vite fait, car je suis plus chez moi. Donc moi, ça se compose comme ça à peu près, le système CarPlay. Bon, même si ça vous sera expliqué sur votre manuel, en premier lieu, il faut enlever la grosse prise, comme je vous montre sur l'image, du poste d'origine pour mettre à la place celle-ci, et l'autre d'origine derrière le poste, vous le mettez sur celle-ci. Maintenant, ces deux prises-là, il y en a une qu'il faut enlever derrière le poste et le mettre à la place, et l'autre mettre sur le câble qui était d'origine sur le poste. Même si, normalement, c'est marqué sur votre notice. De mémoire, c'est celle-ci. Bon, la caméra ne marchait pas, c'était noir. Donc je me suis aperçu que dedans, là, le passage de câble que j'ai fait là, le câble est tellement petit qu'il s'était coupé dedans. Donc voilà. Mais après toute chose faite, regardez bien, j'ai regardé un autre tuto et en fin de compte, il n'y a pas besoin de s'embêter à passer un deuxième fil de la cosse rouge. Il suffit de prendre le rouge de celui-ci, le brancher dessus, et après, de l'autre côté, je vous montre. Vous branchez votre câble jaune et le rouge, vous le branchez dessus. C'est-à-dire que le jaune et le rouge avec la petite rallonge, le fil noir de masse, pardon, le fil noir de masse, il ne sert à rien, vous le protégez et vous le fixez. Le rouge, vous le mettez avec le rouge et vous le faites ressortir devant aussi. Voilà. Donc je vais le mettre au début aussi, cette alerte là. Vous pouvez passer ou les deux câbles ou comme ça. Ça vous fait passer un câble de moins dans la voiture. Bon, je pense que normalement, si vous êtes normal, vous n'avez rien compris ce que je vous ai dit et c'est normal. Donc je recommence. Côté caméra, ici, vous avez la DIN jaune. Ici, avec le petit câble rouge d'alimentation. Donc vous le mettez avec la DIN rouge, qui est ici, avec la rallonge de câble noir et rouge. La masse qui est notée ici, pas besoin de le mettre, n'en a pas besoin. Vous prenez le fil rouge que vous branchez avec l'autre fil rouge de la DIN jaune. Et côté autoradio, enfin côté CarPlay, je veux dire, la DIN jaune ici, le câble rouge là, vous le branchez sur le câble qui est pour nous, je crois, de mémoire jaune. Voilà. Voilà, on a tout replacé, donc on a bien remis toutes les vis. L'antenne Wi-Fi, on l'a passé par là à l'envers, le collant là, il est ici. Le Wi-Fi, on le voit un petit bout. Non, je croyais, mais non. Donc l'antenne Wi-Fi est juste derrière là. Elle est collée là avec le double face. Le câble USB, ma chérie l'a mis là. Ça c'est le rab du fil de l'antenne Wi-Fi. Le câble, elle l'a bien fait passer le long là. Là on vous fait voir, mais après on le replaque dedans, dessous. Donc voilà, on a repassé après le truc en plastique là, bref. Donc pour nous là, bah c'est bon, il va falloir qu'on remonte la plage arrière, enfin l'assise arrière, et puis dans le coffre, et puis remettre tout en place, tout ranger, remettre la trappe dans la boîte à gants, bien remettre les fils autour du filtre à pollen, et puis bah pour nous, bah ça sera fini. Après on pourra remettre la plaque qui est sur le côté, la reclipser, et si on a besoin, bah on pourra juste la déclipser pour reprendre un peu pour remettre le téléphone dessus ou des mises à jour. J'aurais pu peut-être faire un trou dans la boîte à gants, mais je voulais pas dénaturer la voiture, je voulais la laisser telle qu'elle. Donc voilà. C'est pas très clair comme vidéo, mais j'espère que ça en pourra en aider certains. Je ferai, je pense, une vidéo pour se connecter pour le multimédia et tout ça, tout ça. Donc voilà comment s'en servir. Voilà, allez, bah, bonne mécanique et à plus tard. C'est parti.
Voilà, c'est mieux le coffre fermé. Bon, c'est trouble, hein, c'est mon téléphone, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est quand même assez net. Voilà, et je vous expliquerai. Ah, c'est pas net, c'est pas grave. Je vous expliquerai, j'ai réussi à mettre la voiture à côté. Et vous voyez, voilà, mais on voit le téléphone est hyper trouble. Non, c'est pas mieux. Bon, je vous ferai voir ça mieux. On voit pas bien, mais on arrive à voir la ligne aussi de la voiture. Ah, voilà, bon courage, ciao!